Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers se sont rendus à l'église du village et ont découvert des choses surprenantes. Ils ont également fait la connaissance de plusieurs villageois, le père Donavitch, Marie la Folle, une petite mamie qui vendait des tourtes, ainsi qu'un elfe étrange qui leur fit entendre des cris horribles dans leur tête avant de leur remettre une lettre. Donc il est 10 heures du matin. Euh, Pour vous expliquer, je vais lancer tous les X temps des jets de rencontres aléatoires pour savoir si vous allez rencontrer des choses sur le chemin. Vous voyez que Ismark sort une carte qui va jusqu'à la ville de Valaki. Tout le monde est prêt, nous pouvons y aller? Oui. Oui. Juste Oui. une dernière Toujours question. prêt. Oui. Est-ce que nous allons croiser des ponts en allant jusqu'à Valaki? Oui, pourquoi? Un pressentiment. Nous allons passer au-dessus de l'île Vis. C'est la rivière qui passe à travers le territoire. Tu as le vertige, Nephi? Non, mais enfin, nous verrons bien. Mais peut-être que nous ne pourrons pas atteindre Valaki aujourd'hui. Ah bon? Je pense un regard appuyé à Sibyl et Aldéric, à qui j'ai raconté mon rêve. Moi je suis en mode, mais c'est quoi cette meuf qui a le pressentiment qu'on va passer sur un pont? C'est bizarre. Si jamais il y a une calèche au niveau d'un de ces ponts, il y a de grandes chances qu'ils doivent rebrousser chemin sans nous. Ah bon, mais pourquoi? Cela serait très certainement l'invitation du maître des lieux. Il y a Irina qui te regarde très bien, mais à mon avis, la calèche devra être près de son château, donc nous continuerons seuls avec Ismark jusqu'à Valaki. Bon, j'espère quand même que nous ne la croiserons pas. Donc vous marchez une petite vingtaine de minutes, et hop, vous arrivez au niveau d'un pont qui surplombe une rivière qui est aussi bleue comme une rivière sauvage d'hiver. Il y a Ismark qui dit voilà une des rivières d'un des ponts dont je vous parlais, Nephi. Vous voyez juste Nephi, genre... non, c'est pas genre elle baille, c'est plus elle est concentrée sur ce qui se passe autour et elle essaie de réfléchir à ce qui pourrait se passer si effectivement on est censé aller chez le contre en fait. Du coup, genre elle est en mode mais... C'est très compliqué la situation. Elle est assez stressée parce qu'il n'y a pas de nature. Pour elle, c'est horrible en fait. Du coup, genre juste, elle peut pas vraiment se détendre. Pour toi, Donc, c'est et clairement tout ce qui s'est un appel à passé, l'aide, un appel à l'aide de la nature. c'est ça. Mais du coup, lui demander dans une situation pareille d'être détendue et de faire la conversation, c'est beaucoup trop compliqué en fait. Genre là, sur le trajet, elle sera relativement silencieuse. D'accord. Et il y a Irina qui sent que c'est quand même assez tendu au niveau de l'ambiance, vous êtes sur vos gardes. Messire Elfe, comment est-ce que vous faites pour lancer des sorts en jouant de la musique? Écoutez, c'est très simple. Nous faisons résonner les ondes magiques, les instruments, et en gros, en contrôlant ces vibrations et une certaine fréquence, nous pouvons former des sorts magiques. Et elle se retourne vers toi, Sibyl. Et c'est quoi cette pierre que vous avez en plein milieu du front? Cette pierre m'aide à contrôler mon pouvoir. Ah, et votre pouvoir, quel est-il? Vous pouvez voir qu'elle se force à poser des questions pour essayer de briser la glace, même elle qui sort de l'enterrement. Mais elle semble, n'empêche les questions, elle semble intéressée de le savoir, même si elle essaie de briser la glace. Eh bien, ça dépend. Je peux faire diverses choses, mais je suis bien embêtée par vos questions. Oh, la pauvre. Si ça vous dérange, c'est pas grave, vous êtes pas obligé d'y répondre. Après, je me ferai une joie de continuer de parler du monde extérieur. Ah oui, bien sûr. Mais du coup, je me lancerai sur ce sujet-là avec elle. D'accord, ok. Le trajet continue, vous avancez.
Et tu peux voir que y a Grotte, il y a Irena, pareil, qui te regarde. Et elle fait... Vous marchez... Enfin, quand vous marchez, on dirait que vous êtes un vrai soldat, c'est normal? Ah, mais qu'est-ce que vous racontez, moi, un soldat? Ouais, non, c'est une impression, vous savez, c'est l'habitude, quand on est préparé régulièrement au combat, il fait beau aujourd'hui quand même, hein. Ouais, j'ai jamais vu un brouillard aussi lumineux de toute ma vie, c'est magnifique, hein. C'est vrai que le temps est agréable. Ah ouais, une petite brise là en plus. Tu vois tu peux voir qu'elle comprend très bien que tu ne veux pas du tout parler du sujet. Bien. Ah, vraiment, vous avez déjà emprunté ce chemin d'ailleurs? Ils se regardent et enfin non, on est très rarement sorti du village, sauf pour aller essayer d'avoir des poissons dans la rivière. Mais mon père avait cette carte lorsqu'il était allé à Valaki. D'accord. Et sinon, vous, Irina, vous faisiez quoi pendant tout ce temps? Vous avez un passe-temps, genre, je sais pas moi, de la couture, de la poésie, quelque chose? Ben, j'ai appris à me battre parce que se battre est important dans cette société. Tu peux voir que elle, tout d'un coup, elle s'affirme. Se battre est important dans cette société et j'ai aussi appris aux côtés de mon père pour connaître tout l'art de la diplomatie. Non, mais c'est vachement bien ça. C'est des qualités vraiment importantes dans pas mal de contextes. J'ai pas d'exemple là, comme ça, mais je suis sûr que des fois c'est important. Et pour parler entre négociants ou entre nobles, il faut bien ça. Ah oui, c'est clairement. Après, c'est vrai que la couture c'est bien aussi parce que par exemple, si vous avez pas de vêtements, bah, vous pouvez en faire. Oui, je sais coudre également. Ah voilà. Oh, mais Bien. vous savez tout faire. Et j'ai eu du temps d'apprendre. Quelle classe. Tu vois que je fais exprès de marcher un peu plus normalement. Mais que c'est pas naturel. Et du coup, pareil, vous, Ismar, que vous avez appris à vous battre, tout ça, Évidemment, j'ai appris avec mon père et également avec quelques hommes du village et avec le neveu de Bildars. Je sais pas si vous êtes allé au magasin de Barovie, mais ce neveu est un vrai gaillard. Oui, on y est allé en plus, et on devait y retourner, mais on ne l'a pas fait. Pas le temps. Vous arrivez à un croisement. Donc je vous décris le lieu où vous arrivez. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo. Charmant endroit. Oui. Alors, C'est- une vieille potence de bois craque sous le vent glacé qui souffle depuis les hautes terres de l'ouest. Une corde effilochée danse, accrochée à la poutre. La route débouche ici sur un carrefour et un panneau indicateur planté en face de la potence indique 3 directions. Le village de Barovie à l'est, l'étang de Tser au nord-ouest, Ravenloft et Valaki au sud-ouest. La route qui part vers le nord-ouest descend et disparaît derrière les arbres, tandis que celle qui va vers le sud-ouest monte, et derrière la potence, un muret effondré par endroits délimite un petit cimetière voilé par la brume. Vous entendez des bruits de pas qui arrivent vers vous, Ça arrive vers vous par derrière nous? par devant vous. D'ailleurs, c'est étrange, un cimetière en pleine forêt. Vous voyez que la silhouette se rapproche, et vous voyez que la personne a l'air sauvage, badigeonnée de boue grise, et elle porte une grosse hache de pierre. Mais par contre, oui, vous voyez qu'elle a des tatouages. Et lancez-moi tous votre initiative, s'il vous plaît. Du coup, je suppose qu'il a l'air super menaçant. Oui, il vous a vu, il a directement sorti sa hache, et vous voyez qu'il s'apprête à foncer vers vous en beuglant. Ah oui, d'accord, donc c'est même pas, on peut pas dire, eh, oh là, maintenant, là, il a... Ah C'est ça. On est déjà en mode putain tué. Vous voyez que il sort il court avec sa hache. Il arrive directement sur toi, Nephi. Sa hache en pierre à la main. Et hop, il va tenter de te frapper. Ça passe. J'ai fait 23 et tu te prends 10 points de dégâts. Tu vois, il fait ah, vous êtes sur mon territoire. Aldéric, Tu as dit une barbe en poil de couille. c'est ton insulte.
Oui. Et j'ai fait 3. Du coup, il prend un des 4 de dégâts. Je crois qu'il y a le jet en dessous. 4. Ouais. Et il a un désavantage sur ses prochains jets d'attaque. Ok. Des avantages sur le prochain jet. Une action Oui. bonus, je vais Oui. donner une inspiration bardique à ma chère Nephi, qui est à côté de moi. Ok. C'est permet de lancer avec avantage, c'est ça? C'est des bonus au jet, un des 6. Ah oui, Même quand à peu près qu'elle allait lancer le jet et tout. à dire avant que je donne le résultat. C'est ça. Ok. Ismark, lui, arrive directement à côté de toi, Nephi, et dégaine son épée. Il a une épée longue. Sa première attaque va toucher, et la deuxième touche aussi. Donc il réussit. Vous pouvez voir qu'il se déplace avec une rapidité, vous aurez pas dit en le voyant. Il sort son épée et assène 2 coups à l'homme qui se présente devant vous. Il y a une gerbe de sang qui gicle, mais il est encore vaillant, mais le regard de l'ennemi se tourne vers Ismark. Nephi, que fais-tu? Du coup, je regarde le mec qui est quand même bien blessé, quoi. Ouais, il est blessé. Il a l'air encore de pouvoir tenir debout sans problème, c'est ça? Oui. Et ben du coup, vous allez voir Nephi d'un coup se transformer en un loup gigantesque. L'homme, quand tu te transformes, te regarde avec grands yeux écarquillés et il a l'air d'hésiter. Pas le temps d'hésiter très longtemps. Car vous allez voir le loup, juste lui asséner une grosse morsure au niveau de l'épaule. Dis-moi si tu utilises ton inspiration. Hein. Je vais l'utiliser, parce que ça serait con de louper le premier jet sous cette forme. Y'a rien. Alors que tu essaies de le mordre, tu peux voir que t'es pas encore habitué à te transformer en animal. Et tu t'as pas les mêmes réflexes et tu vises un peu trop. Et si tu aurais visé un peu plus bas, tu lui mordais la tête, mais là tu t'as visé juste au-dessus. Sibylle. Moi, je vais juste me décaler un tout petit peu pour l'avoir en visu. Je vais lancer Vénénum. Tu vois ton rayon empoisonné qui est complètement à côté, la brume t'empêche bien de viser et tu le vois disparaître dans la brume, ton rayon. Du coup, vu que c'est un sort de niveau 1, est-ce que je le mets en tant que sort utilisé? Oui, ça sera utilisé de niveau 1. Juste, je viens de voir un truc, Oui. après le tour d'après. Le loup sanguinaire, il a dans cette espèce de capacité un truc genre tactique de groupe. Qui permet qu'il a un avantage sur les jets s'il y a des alliés à moins d'1m50. Est-ce que ça s'applique que aux animaux ou ça s'applique quand je me transforme aussi? Ça applique à toi aussi, vu que tu te transformes en loup sanguinaire, t'as tous les trucs, hein. Donc du coup, maintenant, j'ai déjà un avantagé Ouais. sur les prochains. Yagrot. D'un côté, je me dis, j'ai envie d'attaquer, et d'un autre côté, je me dis que j'aimerais bien protéger Irina en fait, mais sauf que si elle sait se battre, je vais juste l'emmerder, je pense. Ouais, non, bah allez, vas-y, achète, puis basta. Du coup, t'as fait 12. Tu lances ta hachette et ça lui frôle la tête, mais ça tombe juste derrière lui. Irina voit que elle est un petit peu entourée là, et du coup reste sans vraiment bouger. Elle sort juste sa rapière. Donc il y a Ismark qui vient de le frapper, et vous pouvez voir qu'il se met dans une sorte de rage. Et vous pouvez voir qu'il a sa garde totalement ouverte, donc toutes les attaques que vous ferez contre lui pour ce tour-ci seront avantagées. L'attaque passe. Il assène un petit coup à Ismark, qui a une sorte d'armure de cuir sur lui, qui a l'air de pas mal amortir l'attaque, mais il fait quand même ouf. Aldéric, c'est à toi. Ouais, si c'est avec avantage, pourquoi pas lui foutre un petit coup de rapière? Ça passe, tu peux me tirer des dégâts. Tu vois, il y a du sang qui coule, mais il a l'air focalisé sur Ismark. Ismark, pareil, voit qu'il se fait attaquer et remet 2 coups d'épée à l'homme qui vous attaque.
vous voyez qu'il commence à saigner abondamment, et l'homme commence à regarder derrière lui, peut-être pour commencer à fuir. Nephi, que fais-tu? On va essayer de le croquer à nouveau. Ça passe. Si la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de force pour ne pas être jetée à terre. Ah, jet de sauvegarde de force. Donc elle est aussi projetée à terre. Et tu lui fais 8 points de dégâts. Ok, donc là, la personne se retrouve sur le cul. Une créature à terre n'a plus d'option de déplacement. Elle ne peut que ramper à moins de se relever et de mettre ainsi un terme à son état. Une créature est désavantagée lors de ses jets d'attaque. Et si un assaillant est à 1,50 m ou moins de la créature, il est avantagé lors de ses jets d'attaque. Tu peux voir qu'il est à terre et il commence à graspiller le sang. Sibylle. Je sors mon arbalète. Ouais, ça c'est ton action bonus. Ben, du coup, je vais lui tirer dessus avec mon arbalète. Ok. Tu tires avec l'arbalète et ça s'enfonce dans la brume comme ton rayon. T'as du mal à bien viser avec cette brume. Il y a grotte. Bon, moi, je fais rien, hein, il gère, écoute. Prochaine fois, je passerai devant, c'est bon. Oui. Irina non plus ne fait rien. Et la personne va se relever. Ça sera son mouvement. Et elle va retenter d'attaquer Ismark. Et elle attaque complètement à côté. Donc là, vous avez plus d'avantage pour attaquer sur lui. Aldéric, que fais-tu? Ne fuis pas, espèce de tapette! Il a loupé. Allez prendre un colossal 2 de dégâts et un désavantage sur ses prochaines attaques. Ok. Ismark va tenter de le frapper. La première attaque passe. Et la deuxième est une réussite critique. Vous voyez Ismark qui met un premier coup à l'homme devant vous. Et ensuite, il finit par le décapiter. Il vous regarde, il fait... Un berserker! Je ne sais pas ce qu'il faisait si loin de la montagne. C'est pas normal. Vous connaissez ces gens? Oui, c'est un peuple qui vit près de la montagne. Ils sont de connivence avec les druides de cette région. Et à quoi ça les mène d'attaquer des gens tout seuls comme ça, alors qu'ils sont face à plus nombreux? On ne sait pas, on n'arrive pas à bien les comprendre. Ces sortes de rites qu'ils ont de passage à l'âge adulte ou de trophées pour monter dans leur catégorie de clan, c'est tout ce qu'on sait. Des rites de mort à l'âge adulte, oui. Vous disiez qu'ils sont de connivence avec les druides, mais y a-t-il vraiment des druides ici, vu l'état de la nature? Oui, c'est des druides qui n'ont pas la délicatesse de Nephi. On voit le loup sanguinaire à côté, avec du sang dans la bouche. Sur les babines. La délicatesse. Ah oui, c'est vrai. Elle tourne la tête comme les chiots quand tu leur parles comme ça, là, en te regardant. De ce que j'ai entendu, j'en ai jamais croisé, mais ça serait à cause d'eux que la Terre serait comme ça. Mais je n'en suis pas sûr. Ismark, vous vous débrouillez très bien. Merci, vous vous débrouillez bien aussi. Vous m'avez bien aidé. Heureusement que vous êtes là pour vous escorter. Là, il était tout seul, mais des fois, il se balade en tribu. Mais jamais ici, aucune personne n'a déjà vu des berserkers dans le coin. Il a peut-être été mandaté par quelqu'un. J'essaie de le fouiller, même s'il doit pas avoir grand-chose sur lui. Tu trouves un collier avec des dents d'animaux dessus. Et sa grosse hache en pierre que même toi, t'arrives pas à soulever. Enfin, même moi, c'est pas non plus un gros Oui, hein, en fait, que tu n'arrives pas à soulever. Pendant qu'ils sont en train de fouiller le cadavre, est-ce que je peux utiliser l'odorat et l'ouïe de ma forme pour voir si je sens d'autres présences en fait autour? Non, à part des corps dans les tombes, tu ne sens rien. Et c'est fréquent, le petit cimetière improvisé comme ça? Non, c'est là que tous les prêtres qu'il y a eu en Barovie ont été enterrés. Comme ça, au milieu de la forêt. Oui, ceux qui n'ont pas voulu... Enfin, beaucoup n'ont pas voulu se faire enterrer à l'église parce que le château de Ravenloft surplombe l'église, comme vous avez vu, et
et la forêt est quelque chose qui, pour beaucoup, les apaisait. Il y en a pas mal des tombes. Après moi, je n'ai connu que le père Donavitch, mais c'est lui qui nous a raconté ça. Est-ce qu'il y a des dates sur les tombes? Oui, il y a 100, 200, 250. Il y a une dizaine de tombes. Par ailleurs, vous n'êtes pas trop blessé. Non, Non. très bien. Ça va. Il m'a un petit coup, mais mon armure a bien amorti. Nephi, lève la patte si ça va. Du coup, juste, elle va lever la patte et elle va commencer à marcher vers le chemin vers l'intersection. En mode, bon, maintenant, faut avancer. Tu penses que Néphil prendrait mal si je lui faisais des gratouilles sous le menton en faisant couitou 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 couitou? J'ai hésité, mais je pense que c'est très dégradant. Mais oui, mais c'est un loup tout mignon. Pas responsable s'il y en a un qui perd une main accidentellement. Oh d'accord. On est censé dire qu'un loup qui est plus grand que vous, avec du sang sur les babines, c'est mignon. C'est pas possible. Pour moi, tous les animaux sont mignons. Voilà. Le jour où je me transforme en chat pour une infiltration, encore, soit. Mais genre là, non. Et du coup, Néphil va se transformer en loup pour la route? Pour l'instant, en tout cas, elle fait ses mines d'avant. Genre, elle vous montre les chemins de la tête. Genre, en mode pas du tout convaincu de se détransformer maintenant. D'accord. C'est pas qu'elle s'est détransformée et qu'elle est pas bloquée là-dedans. Irina vous fait je suis désolé, je n'ai pas été très utile, mais j'ai vu que vous gériez la situation et je n'ai pas voulu vous déranger. Oh, ouais, y a pas de souci, hein, moi non plus, j'ai pas été très utile. C'est notre boulot de vous protéger. Ouais, c'est Merci. pas faux, en plus, à la base, on vous escorte, et au final, c'est votre frère qui a fini cette personne. Donc bon, Non, vous escortez Irina, moi je fais partie de l'escorte. question de Soit. point de vue. Bien joué, collègue. Il fait un petit sourire. Eh ben, c'est super, ça. Mais après, ouais, je lui ai des sérieuses questions à leur poser. Par exemple, franchement, Damien et Ina, est-ce que vous vous dites pas que, je sais pas, si au lieu de vous focaliser sur le malheur qu'il y a autour de vous, vous étiez tous... que vous organisiez des événements malgré tout, genre la journée quand il n'y a pas de monstres, pour essayer de mettre un peu de gaieté dans votre vie, vous pensez pas que ça aiderait à diminuer la malédiction? Parce que plus on croit en quelque chose et plus on en a peur et plus on lui donne de la force en général. Vous pensez? J'en suis certaine. Il faudrait peut-être que j'essaie d'instaurer ça au retour à Barovie, mais le château de Strad est juste au-dessus et s'il voit que nous faisons la fête juste sous son nez, il est aussi invité. Eh ben, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est peut-être quelqu'un de maléfique, mais c'est peut-être quelqu'un d'également très seul, qui se fait incroyablement chier dans son château pourri, et ça se trouve, ça lui ferait super plaisir. Enfin, je veux dire, tant qu'on n'a pas tenté des choses, on peut pas se dire qu'elles vont pas marcher, faut être positif dans la vie. Faut se dire, eh ben, peut-être que il va devenir pote avec vous, et que ça va être trop bien. Bon, après, si ça marche pas, ça sera un carnage. Mais, en attendant, vous aurez fait une démarche pour améliorer votre situation, parce que le fait de rester comme ça, enfermé dans ça va mal, ça va mal, ça va... Eh ben, vous noircissez votre aura, et du coup, bah, ça va mal. Parce que c'est ce que vous projetez dans le monde. Je connais un grand sage qui a dit qu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et j'ai un grand sourire quand je dis ça. Il y a Irina qui sait pas quoi te répondre, mais elle semble en total désaccord, mais ne veut pas te froisser. Et Ismark qui voit que Nephi, elle le pousse un peu pour dire allez, on y va. Vous quittez le croisement. Et au moment où vous quittez le croisement, vous entendez un gros bruit derrière vous, des planches qui craquent. Le truc de pendaison, ouais. Ouais, je sais pas, moi j'y jette un coup Est-ce que d'œil. j'ai senti une odeur ou quoi que ce soit, Ouais, ou tout juste d'un coup? D'un coup, t'as senti une odeur de putride, de mort. Et lorsque vous retournez, vous voyez qu'il y a le corps de Yagroth qui est pendu, Ah, avec autour du cou un écriteau et un bocal.
Yago, tu... Moi, je regarde à côté de moi vu qu'elle était à côté de moi. À côté de toi, tu vois Yagrotte. Ouais, on a Camille à côte à côté. Oui. Par un flot de négativisme, regardez-moi ça. Bah du coup, je vais voir ce qui est marqué. Donc dans le bocal en verre, tu peux voir qu'il y a une langue. Et sur l'écriteau, il y a marqué « Apprendre à tenir sa langue C'est hilarant cet endroit. On y va? Est-ce que ça veut dire que... ils nous entendent ici? Ah ouais, c'est le genre de personne qui persiste dans la négativité, quoi. C'est ah non, je suis un vampire, du coup je suis forcément méchant. Yago, s'il te plaît. Quoi? Fais attention à ce que tu dis. C'est qu'on doit protéger ces gens. Mais t'inquiète pas, on est là pour ça de toute façon. Continuons. Mais, S'il peut nous observer, dès que la nuit sera tombée, on va avoir des problèmes. ». Donc ça fait déjà une petite heure, 1h10 que vous marchez. Du coup, au bout d'une heure, vous avez vu Néphi se retransformer. Genre comme si tout était normal. Vous descendez la petite route. Et vous voyez que la route, elle se transforme peu à peu en chemin boueux. Le chemin, il passe entre les arbres. Et vous voyez au sol qu'il y a des traces de chariots. Par le chemin que vous prenez. Je lance un regard à Ismark et je lui demande le pont, c'est par là? Ben, là, je vous amène au campement, mais le pont, c'est pas tout de suite. Faut au moins compter encore bien 45 minutes, 1 heure. Oui, Néphi se renfrognait en mode ça pue. Et il n'y a pas une autre solution pour arriver jusqu'aux chutes de Tser, je suppose. Non, c'est en bas de la route. Continuons. Donc, vous voyez la forêt qui semble s'arrêter. Et ça vous donne une vue un peu plus dégagée. Et vous voyez que la brume, elle s'éclaircit. Ça offre la vue sur des nuages qui sont noirs, prêts à éclater à tout moment. Et il y a une clairière, près d'une rivière. Et vous voyez un campement qui est un mélange de roulottes et de tentes. Quand vous avancez, au fur et à mesure, vous entendez une petite musique. Vous voyez 5 tentes rondes et colorées, chacune de 3 mètres de diamètre, qui sont montées autour d'un cercle de 4 roulottes au toit arrondi. Une tente bien plus grande est dressée près de la berge du lac, sa silhouette affaissée, éclairée de l'intérieur. Près d'elle, 8 chevaux s'abreuvent en liberté à la rivière. Et vous voyez des personnes qui dansent autour du feu, qui sont habillées de couleurs vives, pas comme en Barovie où tout le monde était habillé de couleurs ternes. Et elles sont rassemblées autour du feu. Ah, ben tu vois la grotte, un peu de positif. Je pensais à quelque chose de réellement positif, pas à des gens qui t'envoient à la mort sans te le dire, tu vois. ne les mets pas dans le même panier. Un peu dur comme demande, mais d'accord. Et il y a 2 personnes là, près de la roulotte, ici, qui vous font de grands signes de main. Bonjour. Je leur rends un salut. S'approcher et dire bonjour. Hein. Eh bonjour étranger. C'est l'homme qui parle. Bien le bonjour. Et qu'est-ce que vous venez faire par ici? Nous cherchons une certaine Madame Eva. Ah ben vous êtes au bon endroit. Pouvez-vous nous indiquer où elle se trouve? Oui, bien sûr, venez, venez. Vous êtes qui? Alors, attendez, si je me trompe pas... Aldéric, qui est Aldéric? C'est moi-même. Ah! Aldéric, il y avait une Yagrotte. Bonjour. Bonjour. Et approchez-vous. On va pas vous manger. Alors, ensuite, il reste Néphi et Sibylle. Je suis Néphi. Et moi, Sibylle. Et qui sont les 2 autres personnes? Je n'y attendais pas. Madame Evan nous attendait déjà? Ah ben oui. Elle a dit que des étrangers allaient arriver et nous a donné les noms. Moi, je suis Araja. Et voici Rina. Il montre la fille à ses côtés. Enchanté, Raja. Irina, Dame Rina.
Ce sont des personnes que nous escortons. Ah, très bien. Eh bien, venez vous installer un petit peu près du feu. Je vous dirai quand Madame Eva sera prête à vous recevoir. Il y a Rina qui vous regarde d'un air un peu moins amusé. Fait bonjour, asseyez-vous. Ah bon, Rina, fais pas ta tête de strade. Rigole pas avec ça, s'il te plaît, Raja. Je vais me retourner vers les deux qui nous accompagnaient, voir comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça. Ils ont les yeux écarquillés, puis finalement arrêtent d'écarquiller, mais vous voyez qu'ils restent un peu à distance du camp. Ils vous suivent, mais ils passent pas devant, quoi. Venez, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Bon oui, voir Madame Eva, mais sinon... Si vous saviez. Vous voulez du vin? Elle pourrait avoir des réponses à certaines questions. D'accord. Vous voyez, comme beaucoup de gens qui viennent ici, ils ont des questions. Bien, vous voulez du vin? Non, merci. Sans façon, merci. Eh ben, vous savez pas de quoi vous privez. Ah Voilà bon, une Bah, connaisseuse. pourquoi pas, moi? Ah, 2 connaisseurs. J'ai du béguin de dragon rouge, vous m'en direz des nouvelles. Il s'approche de toi, Néfi, pour te servir. Il te donne un gobelet en bois. Non. Ah, t'as dit non, merci? Oui. Là, j'avais compris, merci, juste. J'ai compris, c'est 5 tonneaux, Coupé c'est ça? avant. Ah, bon, alors, il s'approche de toi, Aldéric, avec un gobelet en bois. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Donc, tu regardes le verre en bois, et puis il te sert. Hop. Ok. Vous n'êtes pas vraiment festif, hein? Allez, santé! Santé! Hmm. Ça va faire du bien, un peu de vin. Du coup, je bois. Est-ce que c'est un bon vin? Oui, c'est un bon vin. Il a une belle robe, il est doux en bouche. Vous entendez des bruits qui viennent ici. Des cris d'enfants, Merde. des cris d'enfants, des mères qui crient. Il y a quelques personnes entre les chevaux qui ont l'air de laver des vêtements. Très jolie musique. Ah, merci. Tu vois que c'est le grand-père qui joue. Vous resterez bien un petit peu en attendant. Vous êtes sûr que vous voulez rien boire, vous autres? Oui. Ou manger? Non, merci. Vous commencez cependant à voir la dalle parce que vous êtes aux alentours de midi. Bah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des rations. Je mangerai volontiers avec eux. Tu vois, bah, on a attrapé du lapin ce matin. Ce sera parfait. Volontiers. Il vous prépare du lapin. Il voit qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Ils entendent que ça discute et ils vous regardent. Certains vous sourient de loin. Il y a des enfants qui sourient de loin, des gens qui Je dansent. me cache derrière Sibyl. Je vais tenter d'accompagner ce bonhomme dans sa musique. Ah, Je vois deux grosses cornes qui fais- dépassent derrière Sibyl. Fais-moi un jet de représentation. Tu le sens bien, ta grotte? Oh, Oui. Pourquoi j'ai un mal à C'est l'aise? ma musique préférée. Tu commences à jouer de la musique avec cet homme. Est-ce que tu avais déjà entendu l'air ou alors ça t'est venu naturellement? Naturellement. Ah, c'est beaucoup plus badass comme ça. Et du coup, il y a l'homme qui te regarde et qui te lance un grand sourire, commence à remuer la tête. Les gens autour du feu te regardent et commencent à danser. La personne Raja vous fait mais vous êtes familier à notre culture, dis donc. J'ai entendu une fois Enfin, on a déjà rencontré des gens de votre culture au début de notre voyage. Ah bon? Mais vous d'où venez-vous? Comme les gens disent d'ici, d'au-delà de la brume. Oui, mais d'où? Nous sommes allés plusieurs fois au-delà de la brume. Enfin, nous le pouvons. Vous êtes piégés ici maintenant, mais bon, c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qui vous motive à revenir ici? Bah, c'est notre terre natale. Mais ne vous sentez-vous pas
En insécurité en ces terres? Pas du tout. Non, non. Pourquoi devrions-nous nous sentir en insécurité? Une intuition, on sait jamais, vous savez. Il y a lui qui s'approche de toi, Sibyl. Il approche la tête, genre, tu sais, il reste à genre 10 cm de toi en fronçant les yeux. Je me recule un peu parce que je suis pas trop à l'aise du coup. Euh, Derrière toi. tu te cognes très vite à Yagrotte. Aïe. Mais qu'est-ce que tu fais là, Yagrotte? J'ai entendu des enfants, je me protège. Il se retourne vers Rina, il fait Rina, Rina, viens voir celle-là! Sa peau, elle est froide comme de la glace. Elle est en parfaite adéquation avec les environs. Et il y a la fille, toujours sur un ton très sérieux, qui fait tu devrais pas plaisanter avec ça, parce que si tu fais pas attention, ta peau deviendra exactement pareille. Du coup, moi, je me mets dans un coin et je me renfrogne un peu. Je tire sur mes manches, histoire de dire vas-y, dégage. Mais je me cache où, moi, maintenant? Nephi, viens par là. Genre te cacher derrière des personnes qui font 3 têtes de moins que toi, en fait. Ça marche pas. Leur vision est basée sur le mouvement. Et il se tourne vers Ismark et Irina. Et vous, d'où venez-vous? Vous avez l'air vraiment du coin. Ismark s'avance, il fait nous venons du village de Barovie. Et nous avons nos raisons de s'absenter et d'être avec ces gens. Oh, mais ne vous fâchez pas, monsieur, ce n'est rien, ce n'est rien. On voit qu'il y a plein de susceptibles ici. Heureusement qu'il y a ce magnifique musicien avec vous. D'ailleurs, vous voudriez pas rester avec nous? Malheureusement, non, j'ai affaire ici. Et l'aventure m'appelle, je ne suis pas quelqu'un qui veut rester à un endroit. Ah, vous êtes un peu comme nous, hein? Bouger, revenir. Vous voyez qu'il y a l'homme qui s'occupait des chevaux, qui s'approche. Bonjour, visiteur. Bonjour. 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 Si jamais vous voulez aller voir Madame Edva, sachez qu'elle vous attend. Elle a tout son temps si vous voulez rester avec nous. Amen. Bon, on y va? C'est vrai que nous sommes un peu pressés. Du coup, je sais pas si on avait mangé le lapin, mais je Oui, les vous remercie avez eu le pour temps, le vous avez eu le repas. temps de manger. Ouais. Merci Eh ben, pour le repas. eh ben de rien. Et si vous voulez, après la consultation de Madame Eva, venir raconter des histoires avec nous au coin du feu. Nous verrons, tout dépend ce que nous dit Madame Eva. Ouais. Très bien. En tout cas, merci pour l'hospitalité. Aldéric, toi, quand Oui. tu pars au niveau du feu, il y a des petits qui te tirent les manches. Genre, reste avec nous. J'allais voir Madame Eva, peut-être je reviendrai tout à l'heure. Et Aldéric, tu entends aussi. C'était un magnifique morceau, petit. Ah oui, mais merci. Va dormir maintenant. Bonne nuit. Donc, vous arrivez près de la tente de Madame Eva et voyez des flammes magiques. Vous reconnaissez que c'est pas des flammes normales, qui éclairent d'une lueur rougeâtre l'intérieur de cette tente, qui révèle une table basse recouverte d'un tissu de velours noir. Des reflets lumineux semblent étinceler dans une boule de cristal posée sur la table. Une femme, voûtée, plonge son regard au plus profond de la boule. Vous la reconnaissez, c'est la dame que vous avez vue dans vos rêves et qui vous adresse un léger sourire. Bien, rentrez, vous en avez mis du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvés bloqués dans une maison. Quelle maison peut vous retenir aussi longtemps? Vous êtes pas voyante, vous pouvez pas le deviner. Pourquoi être toujours sur la défensive comme ça, Yagrotte? Je suis pas sur la défensive, c'était qu'une simple question. La maison des Durst. Ah, cette maison-là. Très bien. Et vous en êtes sorti vivant. J'ai raison de vous faire confiance.
Mais malheureusement, l'un des vôtres, un certain Dimitri, n'a pas survécu. C'était l'un des nôtres sans être l'un des nôtres. Vous comprenez, il faisait partie des Vistani, mais pas forcément du même clan. Mais c'est vrai qu'il nous aidait bien à l'extérieur. Paix à son âme, si elle trouve le chemin. Vous disiez pouvoir répondre à certaines questions. Oui, bien sûr. Je peux répondre à des questions. Et vous pouvez peut-être répondre à mes attentes. Asseyez-vous. Et du coup, je m'assois. Et qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Vous avez remarqué que ces terres se meurent et sont en proie à une terrible malédiction, je suppose. Oui, Comment trouvez-vous la Barovie? sinistre. Austère. Sinistre, austère, froide. Voilà des mots bien choisis. Notre souverain, Stratfon Zarovitch, est maudit. Il n'a pas toujours été le cas et j'aimerais que vous leviez sa malédiction. Et comment on fait ça? Beaucoup ont essayé, personne n'a encore réussi, mais il existe plusieurs méthodes pour y arriver. Soit il vous faut trouver un moyen conventionnel de lever une malédiction, mais je ne sais pas ce que cela peut être. Soit il faut mettre fin à ces jours. Mais c'était pas votre souverain adoré? C'est notre souverain, mais regardez le monde autour de vous. Est-ce que ça vous donne envie de chanter, de danser? Regardez-moi, je suis vieille et j'ai vu plus que les autres. Et ce n'est pas le monde que mes ancêtres ont connu. Malheureusement, je pense pas qu'on soit en capacité de mettre fin à ces jours. Enfin, Ou alors peut-être pouvez-vous lui trouver un successeur pour qu'il se retire. C'est ça son problème, c'est juste qu'il arrive pas à trouver de successeur. Je pense que il est là de gouverner ce territoire et effectivement trouver un successeur lui permettrait de partir en paix. Mais moi j'ai une question qui me taraude, c'est lui qui est maudit ou c'est la région qui est maudite? Ou les deux? Parce que ça change tout en fait. Sa malédiction a fait qu'il a fait des choix maudissant cette région. Mais si l'élément principal est éliminé, alors la malédiction sera aussi rompue. Mais du coup s'il trouve quelqu'un pour le remplacer, il est pas éliminé. Mais il se retirera. Et comment le convaincre qu'il y a quelqu'un digne de reprendre? Si je le savais, je n'aurais pas eu besoin de faire appel à vous. Et savez-vous s'il y a un moyen d'affaiblir ses pouvoirs? Oui, il y en a. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de vous faire venir jusqu'ici. Elle prend son jeu de cartes et les mélange. Donc là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. De manière ORP. Je vous ai demandé de choisir des cartes la dernière fois. Les cartes que vous avez choisies, en gros, vont vous révéler là où vous allez avoir des objectifs. Et ces cartes vont vous donner des indices sur comment atteindre ces objectifs. C'est ça qui fait un peu la rejouabilité de la campagne, parce que suivant ce que vous tirez, la campagne n'est pas la même. Quand je vais vous appeler pour tirer une carte, c'est que ça veut dire que c'est votre carte qui a été choisie pour cet objectif-là. Voilà. Elle prend son jeu, elle le mélange. Oui, le
Il existe des manières de lever cette malédiction. Le destin a parsemé des objets permettant de vous aider dans cette quête. Est-ce que vous accepteriez de lever cette malédiction pour aider la Barovie? Mais c'est surtout qu'on est bloqué ici jusqu'à ce que la malédiction soit levée. Je me sens triste pour ces gens quand même. Ils n'ont jamais découvert l'extérieur. Elle mélange les cartes. Elle les dispose sur la table. C'est vrai que ça aussi, c'est une question que je me suis posée. Comment est-ce que des gens peuvent vivre à cet endroit et se dire comment ça se fait qu'il y a encore des humains? C'est étrange. Vous avez dû remarquer que certaines personnes avaient un regard vide. Peut-être que ces personnes ne sont pas entières. C'est-à-dire... Les âmes de ceux qui meurent en Barovie ne peuvent en sortir et ne peuvent pas partir dans l'au-delà. Elles sont prisonnières du domaine de Strahd. Et si les âmes ne peuvent pas sortir, d'autres ne peuvent pas rentrer. Et certains sont, nés sans âme. Même la mort ne peut pas libérer les gens. Quelle horreur. Vous allez devoir choisir des cartes. Et ces cartes vous révéleront ce que le destin a prévu pour vous, pour que vous leviez cette malédiction. La première carte parle d'histoire. Et connaître le passé vous aidera à mieux comprendre votre ennemi. Néphi. Piochez donc une carte. Je vais tirer une carte. Le paladin. Je vois un prince endormi, serviteur de la lumière et frère des ténèbres. Oui, le trésor que vous cherchez repose à ses côtés. Sibylle, tirez une autre carte. Ben, du coup, je tire une autre carte. Cette carte parle d'une redoutable force protectrice au service du bien. Un symbole sacré qui redonnera grand espoir. La voleuse. Telle est votre carte. Je vois. Ce que vous cherchez se trouve à la croisée de la vie et de la mort, parmi les cadavres enterrés. Aldéric, tirez une carte. Oups, celle-ci. La carte que vous tirez parle de puissance et de force. Elle parle d'une arme vengeresse, une épée de lumière solaire. La vengeresse. Intéressant. Oui, cette épée. Je vois qu'elle se trouve dans la demeure d'un dragon. Ceux qui la détiennent étaient autrefois purs, mais ils sont à présent corrompus. Tous ensemble, choisissez une carte, s'il vous plaît. Vous voulez celle de droite? De gauche? Milieu? Moi, j'aurais plus tendance pour le milieu. Allez, celle du milieu. La carte que vous allez piocher vous indiquera qui vous aidera grandement lors de votre combat contre les ténèbres. Oui, je le vois. Il ne pourra pas vous refuser de l'aide. Cette carte. Intéressant, le voyant. Votre allié sûr et certain pour cette croisade, oui. Un elfe, je vois un elfe. Un elfe du crépuscule, qui vit avec des Vistani. Il souffre d'une lourde perte, et l'obscurité hante ses rêves. Aidez-le, et il vous aidera en retour. La dernière carte, là où vous trouverez les ténèbres. Là où vous combattrez les ténèbres. Yagrotte, piochez cette carte. Très bien. La tentatrice. Je vois un endroit secret, mais tentant. Une chambre forte, cachée derrière une femme d'une grande beauté. Le mal attend au sommet de sa tour au trésor. C'est là ce que je peux vous dire pour vous aider dans votre quête. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner d'autres éclaircissements. Il faudra trouver par vous-même la voie qui vous permettra de lever cette malédiction et de pouvoir retourner chez vous. Bien. Mais je vous avais promis des réponses à des questions. Je ne vous ai pas fait venir ici juste pour nous aider. En effet.
Mais je pense qu'il vaut mieux que ces réponses à vos questions restent seulement entre la personne concernée et moi-même. Avant que nous prenions ce temps pour les questions, aujourd'hui le temps nous est précieux. Je ne sais pas si vous en avez déjà connaissance, mais 2 personnes nous accompagnent. Oui, je le sais. Est-ce qu'elles seraient en sécurité ici? Je ne pense pas. Auquel cas, si nous ne pouvons pas les mettre en sécurité avant la nuit tombée, cela risque d'être très compliqué pour elles. Je pense qu'aujourd'hui, il n'arrivera pas de malheur ici. Mais nous devrons bientôt changer de position. Regarde les autres, savoir ce qu'ils en pensent. Je repartirai pas sans avoir des réponses à mes questions. Non, puis comme je dis, tant qu'on est là, enfin. Et de toute façon, nous sommes venus pour ça. Qui veut commencer pendant que les autres retournent au coin du feu? Je veux bien passer en dernière, ça me dérange pas. Moi, je fais honneur aux dames. Moi, je me lève et je laisse Néfi. Pareil. Tout à l'heure, Néfi.